Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des charges atomiques et des populations électroniques. Dans le cas de molécules homonucléaires, ici vous avez le diagramme caractéristique de deux orbitales atomiques identiques. L'orbitale moléculaire liante est parfaitement symétrique, ce qui donne lieu à une répartition des électrons dans la molécule, la densité électronique, qui est parfaitement symétrique elle aussi, et donc une répartition des électrons qui est symétrique. C'est le cas caractéristique d'une molécule apolaire. Dans le cas de molécules hétéronucléaires, dans le cas où on a deux atomes A et B différents, on va avoir un diagramme d'orbitale moléculaire qui n'est plus symétrique, et c'est là qu'on va commencer à se poser la question de comment se répartissent les électrons sur l'atome A ou sur l'atome B. Donc, ce diagramme il est obtenu dans la méthode LCAO à partir d'une combinaison linéaire de deux orbitales atomiques, et on gardera cette expression jusqu'à la fin. Habituellement, on peut déjà se donner quelques informations sur la répartition des électrons en utilisant par exemple le concept d'électronégativité. Ici, on a l'électronégativité de l'atome A qui est supérieure à l'électronégativité de l'atome B. On voit que l'orbitale atomique de l'atome A est plus basse en énergie que l'orbitale atomique de l'atome B. Et donc on sait que dans ce contexte, on va avoir l'atome A qui va se charger en électrons et donc porter une charge partielle plutôt négative, et l'atome B qui va avoir un déficit d'électrons et porter une charge plutôt positive. Ce concept va être relié ensuite au moment dipolaire de la molécule, dans lequel intervient cette charge delta Q, cette charge partielle, qui est un nombre d'électrons qu'on va retrouver sur un atome ou sur l'autre. Donc la question qu'on va se poser par la suite, c'est un peu le chemin inverse, c'est de voir comment on démontre ce genre de raisonnement à partir d'un diagramme d'orbitale moléculaire et comment on peut estimer ces charges partielles, delta plus et delta moins, à partir des coefficients des orbitales moléculaires. Donc on va revenir sur le concept de densité électronique. Cette densité électronique, ça va être la probabilité de trouver un électron par unité de volume. Dans la méthode LCAO, on a cette expression des orbitales moléculaires, et la probabilité de présence d'un électron, la densité de probabilité de présence des électrons, est donnée par le modulo carré de la fonction d'onde, et donc le modulo carré de l'orbitale moléculaire. Donc, si on calcule le modulo carré de cette orbitale moléculaire, on va obtenir en développant le carré cette expression, avec l'orbitale atomique A, l'orbitale atomique B au carré, et ici le produit des deux orbitales atomiques. Une propriété des densités de probabilité, c'est que l'intégrale sur tout l'espace de cette densité de probabilité doit être égale à 1. Donc physiquement, comment ça s'interprète ici? Ça s'interprète par le fait que la probabilité de trouver l'électron décrit par cette orbitale moléculaire sur tout l'espace accessible doit être égale à 1. On doit nécessairement trouver l'électron dans tout le volume accessible. Appliquons ce calcul d'intégrale à l'expression ici qu'on a obtenue en développant le carré. On va obtenir trois termes. Un premier terme sur l'orbitale atomique A, un deuxième terme sur l'orbitale atomique B, et un troisième terme croisé entre l'orbitale atomique A et l'orbitale atomique B. Donc si on regarde de plus près ces trois intégrales, les deux premières intégrales en fait correspondent à la condition de normalisation de l'orbitale atomique. Ici, on a l'intégrale sur tout l'espace de l'orbitale atomique A au carré, et ici, on a l'intégrale sur tout l'espace de l'orbitale atomique B au carré. Comme ces deux orbitales, leur carré est une densité de probabilité, ces deux intégrales sont égales à 1. La troisième intégrale, le terme croisé entre l'orbitale atomique A et l'orbitale atomique B, est ce qu'on appelle l'intégrale de recouvrement entre l'orbitale atomique A et l'orbitale atomique B. Donc quand on simplifie cette expression, on obtient cette relation avec le coefficient A au carré plus le coefficient B au carré plus le terme croisé 2 fois coefficient A, coefficient B, S qui est le recouvrement. Donc la somme de ces trois termes doit être égale à 1 parce que toujours la probabilité de trouver l'électron dans tout l'espace est égale à 1. Donc en fait on a une somme de trois probabilités qui doit être égale à 1. Et on peut découper du coup cette somme en trois probabilités différentes et on va attribuer
ce premier terme, le coefficient de A au carré, a la probabilité de trouver l'électron sur A. Ce deuxième terme, CB au carré, a la probabilité de trouver l'électron sur B. Et ce troisième terme a la probabilité de trouver l'électron entre A et B, ce qu'on appelle l'espace internucléaire. Donc si on résume, on a découpé un petit peu l'espace en trois. On avait cette expression pour l'orbital moléculaire, ce qui nous donne cette relation avec les trois probabilités. Probabilité d'être sur A, probabilité d'être sur B, et la probabilité d'être dans l'espace internucléaire. Donc, si ce rectangle désigne tout l'espace accessible, qui est censé être infini, on va découper cet espace en trois parties. Une partie correspondant à l'atome A, et donc CA carré sera la probabilité de trouver l'électron dans cet espace associé à l'atome A. CB carré, et donc la probabilité de trouver l'électron dans cet espace associé à l'atome B. Et l'espace internucléaire ici, qui va être égal à 2 fois le produit des coefficients fois l'intégrale de recouvrement. Donc maintenant qu'on a calculé ces probabilités, on va essayer de voir comment on peut relier ces probabilités à un nombre d'électrons, c'est ce qu'on appelle la population électronique. Donc je reviens ici sur le diagramme de deux orbitales atomiques différentes, avec une orbitale moléculaire liante qui est doublement occupée, donc il y a 2 électrons à l'intérieur. La population électronique, ça va tout simplement être le nombre d'électrons multiplié par la probabilité de trouver ces électrons. Cette orbitale moléculaire, son module au carré, va nous donner la densité de probabilité de trouver un électron. Donc si j'ai 2 électrons qui sont décrits par cette orbitale moléculaire, le nombre d'électrons va être 2 fois la probabilité de trouver les électrons. Donc on va avoir ces expressions. La population sur l'atome A, ça va être 2 fois la probabilité de se trouver sur l'atome A, parce que l'orbital sigma est doublement occupé. La population sur l'atome B, ça va être 2 fois la probabilité de se trouver sur l'atome B. Et on a vu juste avant l'expression de ces probabilités à partir des coefficients. Donc la population sur l'atome A, le nombre d'électrons sur l'atome A, va être 2 fois le coefficient au carré de l'orbital atomique correspondant à l'atome A. Même chose pour l'atome B. Et ensuite, on va avoir une population internucléaire, donc la population des électrons se trouvant entre les atomes, qui va être 2 fois la probabilité de se trouver entre les atomes, c'est-à-dire 4 fois le produit des coefficients fois le recouvrement. Donc la population nous donne un nombre d'électrons, et va nous donner le nombre d'électrons sur l'atome A, sur l'atome B, et dans l'espace internucléaire. Maintenant, si on essaie de calculer les charges partielles, donc cette fois j'ai indiqué combien il y avait d'électrons au départ sur chaque atome. La charge partielle, en fait, ça va être un bilan entre le nombre d'électrons sur l'atome séparé, avant qu'il forme la molécule, et le nombre d'électrons qu'on retrouve finalement sur l'atome lorsque la molécule est formée. Donc ici, le nombre d'électrons, pour l'atome A, ça va être 1, pour l'atome B, ça va être 1 également, et la population va correspondre à la population de l'atome A et la population de l'atome B. D'après cette relation, on voit que si l'atome A a gagné des électrons, on va avoir une population dans la molécule plus grande que le nombre d'électrons au départ, et donc une charge plutôt négative, puisqu'on a un excès d'électrons par rapport à la situation de départ. A l'inverse, si la population est plus petite que 1, on va avoir une charge positive correspondant à la perte d'électrons et donc au déficit d'électrons sur cette molécule. La question qui se pose maintenant, c'est comment traiter le cas de la population internucléaire. Ce qui nous intéresse en chimie, c'est d'associer une charge à chaque atome, et il y a plusieurs méthodologies pour faire cette attribution. La plus simple étant celle qu'on appelle l'approximation de Mulliken, qui consiste tout simplement à dire qu'on va répartir la moitié de la population internucléaire à chacun des 2 atomes. Donc on a la population de l'atome A, qui est celle qu'on a vue tout à l'heure, plus la moitié de la population internucléaire, et même chose pour l'atome B, la population plus la moitié de la charge internucléaire. Faisons le calcul pour la molécule LiH.
Donc, dans le cas de la molécule LIH, les orbitales moléculaires ont cette expression, un coefficient fois l'orbital atomique 1s de l'hydrogène, plus un coefficient fois l'orbital atomique 2s du lithium. Et si on fait un calcul, on obtient ces résultats avec les deux coefficients, ici pour l'orbital moléculaire liante et qui est l'orbital moléculaire occupé. Le recouvrement entre l'orbital 1s de l'hydrogène et 2s du lithium, ici, vaut 0,388. Donc en reprenant les formules précédentes, la probabilité de trouver l'électron sur l'atome d'hydrogène, ça va être le coefficient au carré, donc 0,571. La probabilité de trouver sur le lithium, c'est le coefficient du lithium au carré, 0,181. Donc on voit ici qu'on a une plus grande probabilité d'être sur l'atome d'hydrogène, ce qui correspond bien au schéma que l'on fait sur l'orbitale moléculaire liante en mettant un gros lobe pour la contribution de l'atome d'hydrogène. Et on voit ici la probabilité de se trouver dans l'espace internucléaire, qui est non négligeable, qui est de 0,249. Donc on peut en déduire les populations électroniques, c'est-à-dire le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons sur l'atome d'hydrogène, ça va être 1,1. Le nombre d'électrons sur l'atome de lithium, 0,361. Et la population internucléaire, 0,499. Donc vous pourrez remarquer que la somme des trois probabilités fait 1, la somme des trois populations va être égale à 2, correspondant aux deux électrons qui sont décrits par cette orbitale moléculaire sigma. Si on applique l'approximation de Mulliken, on va répartir la moitié de cette population internucléaire sur les deux populations atomiques. On obtient une population de 1,394 pour l'hydrogène et une population de 0,606 pour l'atome de lithium. Donc on voit que par rapport à la situation de départ, où on avait un électron sur chaque atome, on va avoir un excès d'électrons pour l'atome d'hydrogène et un défaut d'électrons pour l'atome de lithium. Cette situation correspond bien, encore une fois, au diagramme d'orbital moléculaire, où on avait une forte contribution de l'hydrogène dans l'orbital moléculaire sigma, et plutôt une faible contribution du lithium. Et donc, une position des électrons dans cette orbitale moléculaire, principalement sur l'atome d'hydrogène. Donc ici, on le voit de manière plus quantitative, avec une population sur l'atome d'hydrogène plus grande que la population sur l'atome de lithium. Du fait de ces deux populations, on en déduit des charges partielles. Donc la charge sur l'atome d'hydrogène, qui a un excès d'électrons, donc on va avoir une charge négative, moins 0,394, et l'équivalent positif sur l'atome de lithium, du fait du déficit d'électrons, qui va être plus 0,394. Si on résume ça sur cette image, où là on voit la densité électronique dans une molécule LIH, donc on voit que les électrons sont principalement localisés sur l'atome d'hydrogène, donc ce qui est normal sur cette molécule, c'est ce qui était attendu de par le raisonnement qu'on avait fait tout à l'heure sur les électronégativités, mais ici on le démontre d'une part qualitativement à partir du diagramme, en voyant que on a l'orbitale moléculaire liante sigma qui est occupée, qui est principalement développée sur l'atome d'hydrogène, donc ce qu'on va traduire en disant que les électrons de cette orbitale moléculaire sont principalement localisés sur l'hydrogène. Et ce qu'on peut déduire de manière plus quantitative, à partir des valeurs des coefficients, en calculant une charge, négative sur l'hydrogène parce qu'il y a un excès d'électrons, positive sur le lithium parce qu'il y a un déficit d'électrons, ou une population électronique, un nombre d'électrons, où on voit que les deux électrons de cette orbitale moléculaire liante se répartissent pour 1,4 sur l'hydrogène et 0,6 sur le lithium. Donc ici, on vient de redémontrer, à l'aide du diagramme d'orbital moléculaire, les raisonnements simples qu'on peut faire à la base des électronégativités des éléments. Ces calculs de charge partielle peuvent être faits de différentes manières. Il existe de nombreuses méthodes plus ou moins précises pour le faire. Et elles sont très intéressantes pour le chimiste pour prédire la réactivité ou les comportements des molécules à partir de ces charges partielles obtenues à partir du diagramme d'orbital moléculaire comme on vient de le faire ici. Je vous remercie.